Parfait. Bien, on va débuter la séance. Bonjour tout le monde et merci d'être avec nous pour notre première panel sur les emplois verts et des parcours scolaires ici chez Apprendre par les arbres Canada. On lance cette série avec notre session pour aujourd'hui, notre séance, c'est la rentrée s'impliquer en foresterie et en conservation. À l'école, on a trois panélistes très engagés, impliqués et dynamiques avec nous aujourd'hui. Donc, on prendra du temps de vous présenter nos panélistes, mais avant, surtout, on veut reconnaître les premiers peuples, reconnaître les personnes sur le territoire ici, leur historique du passé et leur contribution à l'avenir. Donc, je tiens à dire que l'équipe diversifiée des employés et consultants de la Sustainable Forestry Initiative, la SFI, vit et travaille sur les territoires ancestraux de nombreuses nations autochtones, y compris depuis des bureaux situés sur les territoires traditionnels non cédés du peuple algonquin, aussi nommé Ottawa, Ontario, et sur le territoire du peuple Nahashkatank et Piscataway, aussi nommé Washington, D.C. Nous nous engageons à bâtir des collaborations axées sur la forêt qui reconnaissent et qui respectent les droits des peuples autochtones, leur savoir traditionnel, leur relation avec la terre, leur leadership durable en matière de la forêt et leur responsabilité envers les générations futures. Avant de commencer, du housekeeping, comme on dit, ou la mise en place pour le webinaire aujourd'hui, quelques consignes à vous transmettre. Vous êtes libre d'activer ou non votre caméra. Mais s'il vous plaît, gardez vos micros fermés en mode sourdine ou mute. Vous pouvez faire un clic à droite sur votre nom et ajouter votre nom et votre langue préférée, FR pour le français, EN pour l'anglais. Et sentez-vous bien à l'aise de soumettre vos questions par le clavardage ou exprimez-vous vers la fin de la séance. Nous aurons une période de questions expressément pour l'échange et la discussion. Notre agenda aujourd'hui semble à une introduction rapide de notre séance. On va rencontrer nos trois panélistes, Samuel, Emma et Sabrina, dans quelques instants. Nous allons aussi partager des prochaines activités à apprendre par les arbres ou à PALA Canada. Et il y aura une période de questions et un mot à la fin. Ceci dit, ça fait un plaisir de vous accueillir de notre séance aujourd'hui qui fait partie d'une série de webinaires automnales de préparation à l'emploi d'APLA Canada. Donc, vous pouvez accéder à notre site Internet par le code QR. Ça, c'est notre webinaire en français. Les autres seront offerts en anglais, mais il y aura une plateforme d'interprétation simultanée disponible. Donc, on commence dès maintenant avec un programme bien intéressant et enrichissant jusqu'au 6 novembre. Puis, qui sommes-nous? C'est important aussi à reconnaître qu'on est, puis pourquoi on offre ce programme aujourd'hui. La SFI, Sustainable Forestry Initiative, on est une société non but lucratif et on voit un monde qui accorde de la valeur aux forêts aménagées de façon durable et que tout le monde puisse en bénéficier. Et on fait vivre cette vision en articulant notre mission, c'est de favoriser le développement durable grâce à des collaborations axées sur la forêt. APLA, Apprendre par les arbres Canada, est un organisme qui fait partie de la SFI. Et notre objectif, c'est à promouvoir l'éducation environnementale et forestière et les choix de carrière verte en se servant des arbres et des forêts comme les fenêtres sur le monde. Alors, sans plus tarder, je présente nos trois panélistes. Chacun, à tour de rôle, parleront de leurs expériences à l'école, mais aussi certaines expériences qui nous mènent, qui leur mènent vers leur choix d'études et choix de carrière et le tremplin qu'on fait entre les études et une carrière très enrichissante. Nous allons commencer avec Samuel Bourque, gestionnaire de la certification chez Domterre. Et au lieu de faire sa biographie, au lieu de partager ça, je cède la parole à Samuel de parler de son parcours. Merci d'être là, Samuel, et bienvenue à la série aujourd'hui. Merci, Meg. Je suis vraiment, vraiment content d'être là. Dans le fond, je me rappelle là, que il n'y a pas si longtemps que ça, j'en organisais des petites des webinaires comme ça avec des étudiants. Là. J'étais étudiant moi-même, puis
on organisait ce type d'événement-là avec des professionnels. Donc, au début, je ne savais pas trop comment m'enligner, mais ça m'a rappelé un peu ce que moi j'avais apprécié dans ces meetings-là avec d'autres professionnels, d'autres gens, des emplois verts. Puis je me suis dit, bah, je vais y aller, je vais dire qui je suis, je vais parler de mon parcours, puis je suis ouvert aux questions à la fin, s'il y a quoi que ce soit. Donc, moi, je suis un petit gars de la Mauricie, de Shawinigan plus précisément. Je suis rendu à 36 ans. Je suis un conjoint, puis un papa. Ma petite fille, elle a 4 ans. J'ai pas le choix de parler de mon chien non plus. Un épagnol breton. J'aime la bouffe. Je suis un mycologue amateur. Je suis un chasseur, un pêcheur, un biologiste, un forestier. Puis, pour ceux qui aiment parler de pick-up, ben, j'ai un Tacoma. Fait que c'est un petit peu là, mon introduction. Donc, moi, ce qui m'a propulsé là, dans ma passion pour ce qui est de la nature puis les emplois verts, ça a commencé autour des années 1993. J'avais 4 ans, puis c'est à ce moment-là que la famille a décidé d'acquérir un chalet en terre publique situé là, près de La Tuque. Puis tout ça a été possible grâce au gouvernement québécois qui, en 78, crée les EC. Donc, je sais que c'est un petit peu moins connu, puis j'aime ça le mentionner parce que avant ça, c'était souvent des clubs privés, puis tout ça. Puis le gouvernement québécois a vraiment ouvert la forêt au public. Puis c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, ben, j'avais décidé là, de m'enligner vers une carrière là, qui était au niveau là, des emplois verts. Et puis au début, c'est pas simple. On sait pas du tout ce qu'on veut s'en aller. J'ai commencé comme tout le monde au secondaire. Là, dans mon temps, la mode, c'était les cheveux longs aux épaules. Là maintenant, je pense que c'est autre chose. Là, j'ai vu voyons comment, les cheveux commencer à revenir longs, mais différemment. En tout cas, ça change beaucoup. Mais j'ai commencé là, moi aussi. Puis après ça, j'ai fait une technique en biotechnologie, là, donc en laboratoire au cégep de Shawinigan. Puis tout ça s'est poursuivi là, par un bac en biologie écologie à l'UQTR, puis avec des études supérieures encore à l'UQTR en environnement, mais tout sauf dans le domaine de la foresterie qui est là où je travaille présentement. Là, j'ai travaillé sur le fleuve Saint-Laurent à bord du Lamsilis, surtout au niveau de l'écologie aquatique, de la boucle microbienne. J'ai fait de la sédimentologie, de la dendrologie, plusieurs là, autres tâche d'assistant de cours à l'université. Puis, c'est ce qui m'a mené où je suis présentement. Donc, après ça, j'ai été sur le marché du travail. Donc, sur le marché du travail, euh, j'ai commencé, là, je suis sorti de l'école. Il y avait l'environnement, c'était connu, mais il n'y avait pas beaucoup de fonds encore. La popularité là, commençait, donc c'était difficile un peu de se trouver une job. Là. Puis en commençant, malgré mes études supérieures, ben, j'ai commencé là, comme un technicien là, dans les sites d'enfouissement. Je m'occupais, de par ma passion là, pour l'environnement, je me suis occupé de ce qui était des puits de biogaz, puis des usines de traitement des eaux, tout en faisant là, toute autre tâche connexe, mais c'est ce qui m'a donné vraiment une bonne entrée dans le milieu, puis qui a développé ma capacité à bien comprendre comment ça se passe des opérations en milieu privé, parce que souvent, c'est quelque chose qui nous manque quand on est à l'école, on arrive sur le marché du travail, puis là, c'est pas simple de créer ces réflexes-là de penser au niveau opérationnel. Donc, c'est ce que cet emploi-là m'a apporté, puis ça m'a permis par la suite de décrocher un emploi au niveau là, de l'environnement et de la certification à la TUC chez Produits forestiers résolus, à l'usine de produits forestiers Mauricie. Donc, on avait une garantie d'approvisionnement là, dans ce secteur-là. Puis, je m'occupais de la certification ISO, de la certification forêt SFI aussi. Donc, ça m'a permis d'appliquer un peu là,
le savoir au niveau de l'environnement à cet événement, à cet endroit-là, mais aussi tout le savoir opérationnel, comment parler avec les opérations. J'ai été capable de l'appliquer aussi en forêt. C'était une habileté qui se transposait assez bien. Puis c'est vraiment là que je suis tombé dans le monde de la certification, puis un petit peu plus au niveau des emplois verts. Mon retour en forêt, en fait. Euh, donc, tu sais, rapidement, là, sur les photos, là, je veux juste mentionner que à droite, là, la petite photo à droite, c'est un nid là, de petites buses qui, malheureusement, ben, avait été abattu là, pendant des opérations de récolte. Puis, on s'en est rendu compte après, ben, la sensibilisation qu'on a faite tout au long de l'année a fait que l'équipe de récolte, quand ils s'en sont rendus compte, ben, nous ont appelés directement. On est allé sur le terrain, puis on a mis en place des mesures pour s'assurer que les oisillons étaient pour survivre. Donc, c'était pas une espèce menacée, mais juste toute la sensibilisation au niveau de l'environnement, au niveau des oiseaux, puis des nids, a fait que l'équipe de récolte a eu le réflexe de mettre certaines mesures en place pour sauver ces oisillons-là. Donc, je trouvais ça a été un beau moment pour moi dans ma carrière de me dire, OK, ben, toutes les formations que je donne, tout ce que je fais au niveau de sensibilisation, ben, au final, ça rapporte. Donc, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Euh, donc, c'était important pour moi. La deuxième photo, c'est tout ce qui est contrôle environnemental que je m'occupais aussi là, quand je m'occupais du système ISO. Le système ISO, c'est une façon de gérer nos opérations pour diminuer le plus possible le risque en environnement. Donc, ça faisait partie de mon travail d'aller sur le terrain, de regarder si les équipements étaient conformes, il y avait eu leur inspection, si il y avait, parce qu'il faut être honnête, là, il y a toujours des petites choses qui arrivent, il y a toujours des déversements, si ceux-ci sont bien gérés, puis ainsi de réduire notre impact au niveau de l'environnement. La photo là, ben, qui se trouve derrière moi aussi, puis qui est sur la diapositive, en fait, c'est une photo là, au lac Saint-Jean. C'est après le passage d'un feu là, de l'été de 2023. Puis, c'est pour démontrer que, ben oui, il y a une grosse régénération qui se fait par la suite, mais aussi tous ces arbres-là ont été récoltés puis récupérés, puis selon un processus euh, quand même assez élaboré là, pour perdre le moins de fibres possible puis qu'il y ait le moins de gaspillage possible. Donc, je trouvais ça super intéressant de vous en glisser un mot aussi. Depuis à peu près, depuis 4 ans environ, là, j'ai été déplacé, j'ai changé d'emploi, toujours chez Domtar, là, mais je suis rendu là, au niveau du corporatif où j'ai délaissé un petit peu le côté opération, puis je m'occupe vraiment plus du côté certification. Donc, autant le côté forêt que le côté chaîne de traçabilité. Donc, ça me permet d'avoir vraiment de toucher à tous les domaines dans mon entreprise. Puis c'est quelque chose que j'aime énormément. Donc, ça m'a permis de faire des contacts pour être ici aujourd'hui et vous parler. Donc, moi, je vois ça comme une chose super positive. La prochaine diapositive parle. C'est quand même très personnel à moi. Là, c'est mes choix que moi, j'ai eu à faire qui, avec une rétrospection, je pense que ça peut vous intéresser. Moi, j'avais comme mandat dans ma tête quand j'étais plus jeune de me dire tout le monde dit qu'on ne suit pas une route droite quand on s'en va, on s'en va à l'école, on fait une recherche d'emploi. Mais moi, je me suis dit, va être plus fin que tout le monde, va suivre une route bien droite, puis ça va bien aller. C'est pas ça, pas tout ce qui s'est passé, mais ça, c'est une autre histoire. Fait que, mon premier choix difficile a été quand je suis arrivé au cégep. Euh, J'avais le choix d'aller en sciences nature ou de poursuivre une technique. Puis moi, je me suis dit, tu sais, je sais pas si je vais vouloir aller à l'université après. Donc, je voulais avoir la paix d'esprit de me dire, je vais aller au cégep, je vais faire une technique. Puis si jamais j'ai pas le goût de continuer, je vais aller sur le marché du travail. Puis à ce moment-là, j'avais deux choix qui m'intéressaient beaucoup. J'avais soit le choix de la biotechnologie, donc les analyses de laboratoire, ou l'aménagement de la ressource forestière qui se donnait à Saint-Félicien. Puis là, ça fait longtemps, fait que je suis plus sûr de qu'est-ce qui s'est passé, mais finalement, j'ai fini en biotechnologie, en laboratoire, dans un domaine qui ne fitait pas tout avec ce que j'aimais. J'ai bûché, j'ai passé au travers, puis ça m'a amené à l'université, où là, j'ai pu refaire un choix qui
Puis tout ce processus-là a fait que je me suis connu moi-même là-dedans, que j'ai découvert que non, je n'étais vraiment pas un gars d'intérieur, puis que les analyses de laboratoire, je n'avais pas la dextérité pour ça. Donc, j'ai décidé de continuer en baccalauréat en bioécologie et de délaisser un peu là, la format deck-back qu'on avait. Donc, j'aurais pu sauver un an en allant en chimie et tout ça, mais j'avais vraiment décidé d'aller au niveau des emplois verts à ce moment-là. Puis après ça, après l'université, après le bac, j'ai continué aux études supérieures. J'ai décidé de me spécialiser davantage parce que pour être honnête avec vous, je ne savais pas c'était quel job j'étais pour décrocher. Je ne savais pas, je n'étais pas rendu prêt à aller sur le marché du travail. Puis éventuellement, là, j'ai complété toutes mes études au niveau des cours. Puis là, il y a des choses qui ont fait que je n'ai pas terminé mes crédits de recherche, puis que j'ai décidé de m'écouter, puis de me dire, ben, je vais aller voir sur le marché du travail, ça ressemble à quoi. Puis toutes ces décisions-là, ben, c'est ce qui me mène aujourd'hui à l'emploi d'où je suis présentement. Puis je suis super content, super épanoui. Puis dans le fond, là, le message à retenir là-dedans, c'est que tout au long de votre vie, vous allez faire plein de choix. Puis le parcours scolaire, ça en est des gros choix, mais peu importe ce que vous faites, tant que vous vous écoutez, vous allez arriver à un endroit qui vous plaît. C'est ça le mot, mon message, je dirais, là, important à retenir pour mon message de la fin. Merci beaucoup, Samuel. Très inspirant à voir que c'est rare qu'un parcours scolaire qui mène vers le travail soit linéaire. Souvent, c'est tricoté de plein d'expériences, les personnes qui nous influencent, les régions géographiques qu'on va explorer et surtout des tâches qu'on aime. J'aime bien le concept de tâches connexes. On va revenir à la fin pour les questions. J'ai des questions là-dessus, mais merci d'avoir partagé tes perspectives très diversifiées. Donc, pour les gens qui ont des questions, nous allons échanger à la fin. Donc, sentez-vous libre à les noter, à le mettre dans le clavardage et on va revenir par la suite. Merci beaucoup, Samuel. On va maintenant passer à un chemin complètement différente avec notre prochaine panéliste, Emma Bacon, qui est présentement étudiante à la maîtrise, qui a transité non seulement par l'écologie forestière, mais les sciences naturelles et la foresterie urbaine. Donc, je passe la parole à Emma pour parler de son parcours. Merci, Emma, et bienvenue à la séance. Merci. Alors, j'ai grandi à Windsor, en Ontario, et c'est une ville assez grande dans le sud de la province. Et mon père était un prof de biologie et ma mère travaillait en médecine, donc j'ai toujours eu un intérêt pour les sciences. Et j'ai décidé de faire mon bac à Queen's University en Ontario. Et en ce moment, je fais ma maîtrise en biologie avec l'Université Concordia, avec un focus sur la foresterie urbaine. Et au départ, je n'avais pas l'intention de travailler en foresterie, mais c'est la combinaison de mes expériences qui m'ont guidée à ce domaine. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les expériences qui m'ont marqué pendant mon bac et à la maîtrise et les opportunités qui m'ont mené là où je suis maintenant. Alors, pendant mon bac, j'ai étudié la biologie et la musique. Et au début, je voulais faire une carrière en médecine. Et pour être compétitif en médecine, il faut avoir de l'expérience en recherche. Mais avec la pandémie, beaucoup des labos de recherche médicale n'embauchaient pas des étudiantes d'été. Alors, par hasard, j'étais engagée comme une assistante de recherche dans un labo d'écologie végétale. Alors, c'était mon premier emploi vert. Et j'ai passé l'été en Alberta, à Kananaskis, dans les montagnes, faire des inventaires des communautés de plantes. Et ça, c'était une expérience incroyable et j'ai adoré travailler sur le terrain. Alors, j'ai allé à l'école après, j'ai continué de faire le suivi de ma carrière future en médecine, mais j'ai aussi travaillé avec les mêmes chercheurs dans le même labo et j'ai fait un mentorat en recherche sur la migration assistée des arbres en Ontario, ce qui m'a permis de découvrir la foresterie pour la première fois. Et l'été suivant, j'ai reçu une bourse qui m'a permis de retourner sur le terrain, cette fois en Colombie-Britannique,
Et c'était un projet sur le contrôle biologique en une herbe exotique et des insectes. Et c'était mon premier projet de recherche indépendant et j'ai réalisé à quel point j'aimais la recherche et l'écologie. Et pendant mon dernier année de mon bac, j'ai fait un projet de thèse. C'est une étape qui m'a permis de développer des compétences en rédaction scientifique et analyse des données, deux outils qui sont essentiels pour ma maîtrise. Et à ce moment-là, finalement, avec toutes ces expériences, j'ai réalisé que mon cœur n'était pas avec le médecin et je voulais me lancer dans une maîtrise en écologie. Alors, j'ai décidé de vivre à Montréal et me concentrer sur l'écologie urbaine après 2 longs étés passés dans les montagnes. Et c'est cette choix qui m'a amené à Concordia. Alors, mon entrée même dans la foresterie et les foresteries urbaines, c'était fait quand j'ai approché ma superviseuse qui travaillait en écologie urbaine et elle avait un projet en collaboration avec une autre chercheure en foresterie à l'UQAM. Et j'avais jamais travaillé en foresterie avant. Alors, j'ai eu une bonne courbe d'apprentissage, surtout que j'ai commencé direct avec des inventaires d'arbres la première semaine de mes études. Et mon projet que je suis maintenant, ça porte sur la structure et la composition de la forêt urbaine de Montréal selon différents types d'espaces verts et de conditions socio-économiques. Et j'ai dû travailler avec des résidents, des entreprises pour accéder aux arbres privés. Et grâce à ça, j'ai appris à connaître la communauté et leurs attentes par rapport à la forêt urbaine, ce qui a influencé mon projet. Alors, en plus de ma thèse, j'ai aussi suivi des cours liés à ma maîtrise et dans un programme de recherche, il y a beaucoup de flexibilité pour choisir des cours qui t'inspirent et qui t'aident pour tes objectifs. Alors, moi, j'ai choisi la communication scientifique, qui est super utile pour apprendre à parler avec les professionnels, des chercheurs, aussi le public. Un cours de modélisation et puis de système d'information géographique ce qui est une compétence essentielle en foresterie. Et j'ai aussi eu l'opportunité à participer à des stages et des programmes. Alors, je fais partie d'une groupe de recherche en foresterie urbaine, grâce à laquelle j'ai suivi des écoles de terrain dans plusieurs provinces. Et ça m'a permis d'apprendre plus sur le secteur de foresterie, mais aussi de rencontrer d'autres étudiants passionnés. Et j'ai aussi fait un stage en foresterie pour la ville de Dieppe au Nouveau-Brunswick où j'ai travaillé avec la municipalité. J'ai appris plus sur la foresterie municipale et puis aussi rencontré plus de résidents pour mieux relier leurs besoins à ceux de la ville. Euh, Prochaine diapo. Alors, pendant ma maîtrise, ça m'a permis d'assister à plusieurs conférences et de me connecter avec différentes communautés et apprendre qu'est-ce que je veux faire pour mon carrière future. Alors, au Québec, j'avais l'opportunité de participer à des colloques en écologie, en foresterie, en biodiversité locale et globale. Et puis, à Dieppe, j'ai présenté des résultats au conseil municipal, parlé avec des résidents, ce qui m'a permis de bâtir des liens dans une autre province. Et j'ai aussi eu la chance de participer à la conférence sur la foresterie urbaine d'Arbre Canada à Winnipeg, où j'ai découvert encore plus d'options pour moi dans une carrière en foresterie. Et enfin, grâce à SFI, j'ai été déléguée de jeunesse à Minneapolis, Minnesota, ce qui m'a donné des belles opportunités de réseautage et des compétences pour bâtir ma carrière. Alors, en général, les étudiants au cycle supérieur portent plusieurs chapeaux, enseignants, chercheurs, étudiants, bénévoles, gestionnaires de projets, relations avec des médias, tout ça. Et il faut apprendre à bien gérer son temps et s'impliquer dans toutes les facettes du parcours. Et c'est une période intense, mais aussi très enrichissante, où on a une grande liberté d'apprentissage mais aussi beaucoup de responsabilités. Et mon plus grand conseil aux élèves qui veulent faire une maîtrise en foresterie ou en environnement, c'est de garder un bon équilibre travail-vie personnelle. Une maîtrise, ça passe très vite et il faut trouver une rythme pour rester motivé et en santé, tout en profitant de toutes les opportunités qui sont offertes pendant ce parcours.
Alors, mon conseil pour ceux qui veulent s'impliquer en foresterie, c'est d'être passionné, de saisir toutes les opportunités qui t'aideront pour ta carrière et de parler le plus possible avec la communauté que tu veux travailler. En foresterie urbaine, ce travail demande des vrais liens avec les résidents et les organismes locaux. Donc, impliquez-vous et participez aux événements. Côté compétences techniques, je veux insister que je ne connaissais rien en foresterie en commençant ma maîtrise. Ce qui compte, c'est d'apprendre avec enthousiasme et de développer tes compétences dans le moment. Mais si tu veux être préparé d'avance, je recommande d'apprendre l'analyse des données, des études spatiales, peut-être l'identification des espèces d'arbres. Et pour entrer sur le marché du travail, participer aux événements locaux et réseauter avec des professionnels dans le domaine. Et aussi garder une trace de vos expériences sur LinkedIn, soit un fichier Excel. Je recommande aussi de trouver un mentor, ce qui soit un professeur, une professionnelle dans le domaine ou même une étudiante qui est plus avancée dans leur diplôme. Et ces personnes peuvent partager leurs expériences et vous guider dans ton parcours. Et enfin, si vous voulez s'impliquer dans des associations étudiantes, des programmes comme ceux du SFI, des associations professionnelles comme le SIAC et des groupes communautaires, plus vous commencez tôt, plus vous découvrez vos options. Et merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite bonne chance dans vos parcours en foresterie. Merci beaucoup, Emma, pour amener ton bagage académique diversifié, mais aussi ton enthousiasme. J'ai beaucoup apprécié ton commentaire de prendre des nouvelles expériences et même des nouveaux sujets avec un goût d'apprentissage bien ouverte, avec enthousiasme, parce qu'il faut commencer quelque part. Et l'école, c'est la parfaite opportunité, l'occasion de se lancer dans la matière, et c'est de la place où, en travaillant avec d'autres élèves, des mentors, des professeurs, qu'on peut être vraiment encouragé de sortir de notre zone de confort. Je tiens également à dire merci d'avoir fait cette présentation, de montrer aussi l'avantage du bilinguisme et de pousser à présenter dans notre deuxième langue. Moi aussi, le français en étant ma langue, ma deuxième langue, je sais que c'est quelque chose à faire, et je te remercie de te lancer dans cet effort. C'était une très belle présentation. Maintenant, un autre parcours. On a découvert le parcours de quelqu'un qui change de province pour étudier puis expérimenter la zone urbaine dans une autre province. Et notre prochaine panéliste aussi a exploré beaucoup à travers le pays et le monde. Donc, je tiens à souhaiter le bienvenu à Sabrina Saint-Onge, ingénieure forestière et étudiante, qui parle des deux bords de l'expérience en étant étudiante, mais aussi connue en transition vers le marché de travail. Donc, Sabrina, bienvenue et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Je suis très contente de partager mon expérience. Là. J'ai juste un petit problème technique en ce moment. Je vais juste régler ça rapidement. Il n'y a pas de problème. Parfait, je pense que c'est correct comme ça. Parfait. Donc oui, merci de me recevoir. Je suis tout en contente de partager mon parcours. Je pense que c'est assez atypique, mais il y a des gens qui devraient se reconnaître un peu là-dedans, ou même si c'est juste une partie, ou ça me fait plaisir de partager. Donc, mon parcours, oui, moi, j'ai grandi dans la petite municipalité de Wickham, un petit village dans les cantons de l'Est au Québec, en fait, très francophone, pas grand monde qui parle anglais. Puis, si vous voyez ici quelques photos, là, mes grands-parents avaient des chevaux, on avait des terres à bois, on avait un petit moulin assis. Puis, on a une érablière aussi familiale, où est-ce qu'on joue de la musique, on se rassemble à pas mal toutes les occasions qu'on a, en fait. Donc oui, je joue de la musique, de l'accordéon, de la guitare. C'est pas mal ça, mon enfance, mettons, et j'ai grandi là-dedans. Puis encore aujourd'hui, c'est une chose courante là, qu'on fait. Mais si tu peux passer à la diapo suivante, en fait.
Donc oui, j'ai grandi à Wickham, rural, agricole, environnement forestier, mais ça a été très tard dans mon parcours où est-ce que je me suis rendu compte que la foresterie, ce serait une option pour moi. Ça paraît drôle à dire, par rapport à que j'étais tout le temps en forêt, tu sais, on faisait même de la foresterie, on avait un petit moulin, tu sais, mais ça n'a jamais été quelque chose d'évident de me dire, ah oui, moi, je veux aller dans un emploi vert, tu sais. Moi, je pensais plus m'en aller comme en pharmacie. Donc, les sciences plus médicales. Puis, parce qu'on m'a toujours dit que j'étais bonne à l'école. Fait que je me suis dit, bon, je vais pousser ça. Donc, quand est venu le temps, je me suis enregistrée au cégep à Drummondville, sciences naturelles. Puis, je me suis vite rendu compte que finalement, ça m'intéressait pas tant, ces affaires-là. Tu sais, j'ai un attrait pour la chimie, la physique, ces trucs-là, mais c'était pas quelque chose qui me drivait, là, comme en bon français. Donc, j'ai eu un peu un genre de breakdown, là. Tu sais, j'étais sur mon ordinateur, puis je pleurais, j'étais comme, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Puis, en regardant un peu en ligne mes options, j'ai vu qu'il y avait le DEC en technologie forestière, puis le bac en aménagement forestier, qui amenait à la profession d'ingénieur forestier. Puis ça, c'est quelque chose qui m'allumait quand même. En lisant la description, j'étais comme, ah, ça a l'air intéressant. Tu sais, j'ai un peu de connaissances là-dedans. Peut-être que je m'y plairais. Puis, j'étais allée faire étudiant d'un jour au cégep de Sainte-Foy, en fait. Fait que j'étais allée dans le bois, puis j'ai mis mes raquettes. On avait une journée d'inventaire. J'étais allée là avec d'autres étudiants. Puis, j'ai adoré ça. Fait que moi, un peu comme Samuel, je me suis dit, c'est pas vrai que mon parcours il va être croche, ça va être drette. Fait que je partais pour 6 ans, puis c'était ça que j'allais faire. C'était ça que j'allais faire. Puis 6 ans, c'est quand même un gros. Tu t'embarques dans de quoi de gros quand tu as 18 ans. Là, 6 ans, c'est long. Fait que j'ai parti à Québec. Puis à travers mon DEC, j'ai discuté avec des professeurs qui m'ont dit, ah, moi, j'ai vraiment apprécié mon expérience dans l'Ouest. Fait que là, je me suis rendu compte qu'il y avait un programme d'échange avec la Colombie-Britannique, mais qui se passait plus au niveau universitaire. Fait un coup que je suis rendue à l'université, j'ai décidé d'arranger une session à l'étranger, qu'ils appellent, parce que c'est en anglais. Mais moi, je ne connaissais pas tant d'anglais non plus. Et je me suis préparée un peu. Puis, je suis partie janvier 2020 pour 4 mois, en fait, à l'Université de la Colombie-Britannique. Puis les cours universitaires dans une autre langue, c'est vraiment un autre niveau. C'est très dur. Là, moi, je me rappelle, je comprenais rien. Puis mais c'est pas grave, tu y vas pareil, puis tu apprends, puis tu poses des questions, tu te fais des amis. Puis en fait, c'est là que j'ai découvert l'anthropologie. J'avais pris un cours d'anthropologie, puis c'est ça qui m'a amené un peu à me tourner plus vers les sciences sociales. Donc, après mon bac, j'ai commencé un emploi à temps partiel, à temps plein, un stage chez FP Innovation. Puis, ça l'a amené, en fait, à une collaboration avec l'Université de la Colombie-Britannique à faire un projet de maîtrise qui est plus sur les sciences sociales. Donc, ça, c'est plus les institutions traditionnelles. Là. Puis, vous voyez ici à droite, j'ai une photo de moi qui fait du Brazilian Jiu-Jitsu, en fait, ce que j'appelle une autre institution c'est pas académique, là, mais c'est vraiment personnel. C'est un sport que je fais depuis 5 ans maintenant. Puis, c'est la place où est-ce que je vais pour apprendre sur moi. C'est une institution académique, tu apprends des connaissances, mais c'est important aussi de trouver des endroits où est-ce que tu es capable d'apprendre sur toi, t'améliorer en tant que personne. Puis moi, ben, c'est la place que j'ai trouvée. Puis j'en parlerai un peu plus tard. Donc, tout ça, c'est un peu un raccourci de toutes mes expériences académiques, mais on va partir au début. Donc, mon premier emploi vert, que j'appelle, c'était chez Ressources naturelles Canada. Donc, à travers le DEC, le programme de technologie forestière à Sainte-Foy, on avait des étés, il fallait faire des stages. Puis moi, j'ai participé au programme PFETE du programme fédéral. Là, programme, je me rappelle plus c'est quoi l'acronyme, mais il y en a tellement. Mais c'est juste un étudiant qui va au fédéral, puis eux, ils ont des fonds pour toi, fait qu'ils t'engagent, puis tu es capable de participer à des projets de recherche, puis peu importe dans quelle branche du gouvernement qui était. Puis moi, j'étais dans Ressources naturelles Canada, au Centre de foresterie des Laurentides, à Québec. Et la photo en haut à gauche, c'est ma première photo professionnelle en tant que forestière. Puis je me rappelle, j'étais à la forêt Montmorency, puis j'étais donc fière. J'ai ma petite chemise bleue, là, technologie forestière, là, petite mince à la hanche. J'étais comme, je suis professionnelle. Mais c'est ça. Cet été-là, en fait, on a fait beaucoup de suivi d'expériences scientifiques, de l'entomologie, mais aussi de sol.
Puis on avait une équipe vraiment dynamique puis professionnelle. Là, ça m'avait vraiment aidé à me bâtir un peu cette personnalité-là de professionnel. Là, à 18 ans, c'est pas trop un peu c'est quoi le marché du travail. Là, fait que ça l'aide vraiment de trouver une équipe avec qui t'es bien, puis qui t'inspire confiance, qui t'écoute, puis qui te donne des outils pour t'améliorer. Tu peux passer à la suivante. Ouais. Donc ça, c'était mon premier emploi. Cet emploi-là, stage d'été, s'est transformé en fait en 3 ans. Donc, quand je retournais à l'école, j'étais à temps partiel avec eux durant l'année. Puis l'été, je travaillais à temps plein pour l'équipe de recherche. Donc, j'ai fait ça, un stage chez Ressources Canada, qui est vraiment pas foresterie, mais j'ai travaillé dans une usine de production parce que moi, les études, mes parents m'ont pas vraiment supporté financièrement, donc j'étais totalement autonome là-dedans. Donc, ça veut dire travailler à temps partiel. Et donc, travailler dans une usine, c'est payant. Donc, j'ai fait ça pendant un bout, mais c'est pas un emploi vert, mais par contre, ça te donne un peu une perspective de c'est quoi le travail en usine. Fait que quand tu parles des produits du bois, par exemple, des 2x4, des usines de transformation, je suis capable d'avoir cette perspective-là, de me dire, OK, un travailleur qui vient travailler 8 heures à la shop, comme ils disent, c'est ça qu'il a comme expérience. Fait que ça m'a aidé un peu à avoir cette perspective-là. J'ai fait un peu de génie conseil. C'était pas, c'était 1 an, en fond, c'était plus côté environnement géotechnique par rapport à mon expérience d'analyse de sol. J'ai fait un peu du municipal à la ville de Drummondville. J'étais bien contente de retourner chez moi. J'ai vraiment adoré ça. Tu as vraiment la chance de connecter avec les gens, de changer leur vie. Les gens en ville, ils n'ont pas nécessairement accès à des terres à bois tout le temps. Fait que tout ce qui est foresterie urbaine, c'est assez important dans la vie des gens. Puis l'ingénieur forestier, ben, ça a un impact là-dessus. Puis donc, à la fin, quand j'étais en Colombie-Britannique, j'ai commencé à travailler pour FP Innovation, qui est plus de la recherche appliquée. Donc, on travaillait avec des organismes, des industriels forestiers pour améliorer leurs pratiques, chercher à avoir plus de trucs optimales, des façons de faire qui sont plus optimales. Mais ce qui m'a vraiment attiré chez FP Innovation, en fait, c'était leur programme d'aide technique aux Premières Nations. Donc, dans l'Ouest, c'est un peu différent que dans l'Est, malgré que c'est quand même présent. Hop, tu veux-tu que je change? Ou, OK, c'est bon. J'essaie de te suivre. Vas-y, vas-y. Ouais, c'est bon, excuse, je partais un peu vite, là. On va essayer de ralentir un peu, là. Mais, ouais, donc, FP Innovation, c'est le programme d'aide aux Premières Nations. Puis ça m'a fait découvrir beaucoup de la Colombie-Britannique, en fait, parce que je suis allée dans plusieurs différentes communautés, dont au territoire du Nord-Ouest, à Aide-de-Quai, qui est comme une île du bord de la côte. Puis partout dans l'intérieur, j'ai littéralement été partout en Colombie-Britannique. Donc ça, c'était un projet qui m'intéressait vraiment, un programme qui m'intéressait vraiment. Puis toutes les rencontres que j'ai faites avec les gens des communautés, c'est des trucs que je garde en dedans de moi qui changent ma perception de la foresterie, qui changent ma perception des gens, de comment on interagit en société. C'est des expériences que tu gardes longtemps. Là. Puis finalement, je suis revenue au Québec, en fait, il n'y a pas si longtemps pour travailler chez Gestion Solifort, qui est un grand propriétaire privé. Donc, j'étais coordonnatrice à la foresterie. Là, je m'occupais des travaux non sylvicoles, puis de la certification forestière. Donc, tout ce qui est plantation, dégagement, puis, bon, application de la certification et les audits. Mais j'ai décidé de démissionner il y a de ça 2 semaines, 3 semaines, parce que ça faisait 2 ans, en fait, que je travaillais à temps plein. Puis, j'ai essayé de finir ma maîtrise. Puis, écoute, je me suis toujours dit que j'étais capable. Mais là, mon objectif, c'est de finir ma maîtrise, puis je ne suis pas capable de faire ça à temps partiel. Ça me demande trop. Donc, j'ai décidé de m'écouter, puis de lâcher mon emploi pour finir cette maîtrise-là. Donc, il n'y a pas de problème, Christine. Donc, c'est c'est là que j'en suis rendue. Je suis sans emploi, mais je termine ma maîtrise, qui est quand même quelque chose à temps plein là, jusqu'à décembre. Puis, pour mettre ça un peu en relation, toutes ces expériences-là que j'ai faites, que j'ai eu la chance de vivre, ça a souvent été pas vraiment de la chance. C'est surtout parce que je me suis impliquée dans ma communauté. Puis ça, bénévolat, j'ai tout le temps trouvé ça un drôle de mot parce que moi, ayant un peu eu de support financier, mettons que j'ai tout le temps été obligée de être indépendante financièrement, le bénévolat, ça m'écœurait un peu parce que je me disais, crime, j'ai pas d'argent qui rentre, j'ai pas le temps de m'impliquer dans du bénévolat, mais c'est la journée que tu comprends que le bénévolat, c'est vraiment de s'impliquer dans sa communauté, puis ça l'amène d'autres options. C'est ce sentiment d'appartenance-là, ça a une valeur plus que monétaire, tu sais.
tu développes ton network, ton réseau social, puis ça te donne aussi un sentiment de fierté là, de faire partie de cette communauté-là. Fait que même juste les parties de fin de session, c'est moi qui en organisais des fois, mais même juste être avec les gens, ils se rappellent de toi, puis plus tard, c'est des gens qui vont faire partie de ton réseau. À l'école, surtout, c'est des gens avec qui que tu vas travailler, que tu vas collaborer. Fait que c'est important de s'impliquer. Même au café étudiant, c'était quelques heures par semaine, c'était pas grand-chose, mais pareil, les gens se rappellent de ton visage, se rappellent de qui, c'est sûr que ça l'aide. Puis même plus tard, là, dans mon parcours, en fait, j'ai été invitée à être sur des conseils d'administration pour la certification. Je me suis impliquée dans la SFI. Puis, tu sais, ils nous redonnent ces opportunités-là. Comme là, aujourd'hui, ben, tu sais, je présente mon parcours. Puis, c'est une belle opportunité pour moi de parler avec les gens. Ben, puis, récemment, en fait, au Québec, je fais partie du comité relève de l'Ordre des ingénieurs forestiers. Puis ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que c'est d'être sur le comité de l'Ordre, en fait, pour aider aux générations, aux gens qui ont plus d'expérience, mettons, de voir comment que nous, les jeunes qui entrent dans la profession, c'est quoi notre perspective, c'est quoi que nous, on expérience, c'est quoi qu'on aimerait voir, qu'on aimerait moins voir, attirer plus de jeunes. Puis récemment aussi, pas récemment, mais bientôt, la semaine prochaine, c'est l'Association forestière des Deux-Rives qui font un programme Viens vivre la forêt. Donc, si vous ne savez pas, ça ressemble à quoi la foresterie, puis vous êtes dans le coin de Québec, à Duchesnay, ils font plein de petites stations avec des machines, puis plein de cours différents qui sont reliés à la foresterie, puis, ou l'environnement en général. Puis, vous pouvez venir voir. Donc, ça, je fais partie aussi des gens qui accompagnent des groupes. C'est important de redonner à la communauté, puis de s'impliquer dans sa communauté, faire du bénévolat. C'est pas juste... c'est important d'encourager les gens qui font ces programmes-là pour qu'il y en ait encore, puis pour que les gens puissent y accéder, puis c'est ça, là, y accéder, ouais. Oui, merci. Prochain. Bon, la vie d'une étudiante au 2e cycle en foresterie. Donc, moi, mon projet de recherche, là, j'ai plus d'emploi, je suis complètement juste en recherche, caractériser les perspectives des Premières Nations, forestiers et gouvernements sur les processus de consultation pour l'aménagement forestier en Colombie-Britannique. Ça, c'est un long titre qui est très important. Puis, j'ai pas l'ambition de dire que je règle le problème, mais c'est vraiment juste d'essayer de comprendre comment les gens expérimentent ce processus de consultation-là en aménagement forestier, parce que c'est le processus le plus important en ce moment politiquement, puis aussi pour avoir accès au bois là, en Colombie-Britannique. Donc, faire une maîtrise, oui, tu as des savoirs, tu as des connaissances en tant que telles, tu comprends c'est quoi la forêt, différentes terminologies de termes, mais il y a aussi une partie de savoir-faire. Moi, j'ai appris à faire des entrevues, j'ai appris à analyser ces données-là, j'ai appris à faire la synthèse de ces résultats-là et écrire des documents scientifiques. Ben aussi, un savoir-être qui est super important, c'est de comment te comporter en fait dans le monde du travail, comment projeter ta personne, comment interagir avec les gens et être professionnel. Et une maîtrise, en tout cas, moi, mon expérience, ça m'a vraiment permis de faire le tour de ça. Puis ça l'ouvre des portes sur la recherche, l'enseignement. Tu peux être consultant, tu peux faire de la gestion de projet, comme Emma l'a mentionné tantôt. Beaucoup de gestion de projet, quand tu fais une maîtrise, tu n'es pas seulement un étudiant. Puis aussi des portes pour le municipal puis le communautaire. Je vais fermer ça comme ça, puis on va aller à la prochaine diapo. Puis s'il y a des questions, ça me fait plaisir d'y répondre un peu plus. Yes, c'est la vie d'étudiant de la maîtrise, c'est ça aussi. C'est la photo à gauche, tu es sur ton ordinateur, puis tu écris. La photo en bas, tu es sur ton ordinateur encore, puis tu écris encore. Tu lis des documents, tu lis des articles scientifiques. Un peu plus loin, il y a de la collaboration aussi. Fait que ce que tu écris, les gens posent des commentaires, puis il faut que tu fasses des ajustements. Et des fois, tu as la chance aussi d'aller sur le terrain, puis de dégourdir un peu les jambes, puis de participer d'autres façons, mettons. Voilà, la suivante. Trop étiré. Puis, à cause que justement, j'étais vraiment impliquée dans ma communauté, dans mon laboratoire de recherche, même avec mes emplois à temps partiel et dans d'autres sphères que juste à l'école, par exemple. Il y a eu beaucoup d'opportunités qui se sont présentées à moi, dont beaucoup d'opportunités de voyage. En fait, comme j'ai mentionné, j'étais allée au territoire du Nord-Ouest et j'ai fait pas mal tout le BC.
Je suis allée en Italie, en fait, présenter mes résultats de recherche. Puis j'ai aussi été invitée à être sur le premier panel de femmes pour la conférence d'ingénierie forestière, en fait. C'est vraiment petit, là, mais c'est moi en bas à gauche, là. C'est quelque chose que je suis très fière parce que je pense que parler de la place des femmes en foresterie, c'est important. Puis aussi plein de voyages. Comme là, ici en haut à droite, en Nouvelle-Zélande, on est allé parler de foresterie avec les gens là-bas. Puis en Alberta, faire de la collecte de données là, pour d'autres projets de recherche qui ne sont pas les miens. Là, mais pareil, il faut s'impliquer, c'est important. On va passer à la prochaine. Je vais faire ça super rapide. Puis s'il y a des gens qui veulent poser plus de questions, là, le message général de cette diapo-là, en fait, c'est correct de ne pas tout le temps finir premier. Ça, c'est moi en bas à gauche, là, je suis deuxième place. C'est tout le temps un peu amer là, de finir deuxième. Mais pour le vrai, l'important, c'est d'y aller. Moi, c'est ma deuxième compétition à vie, ça. Ouais, j'étais pas trop content. Parce que j'ai pas vraiment bien fait ça, mais c'est vraiment important de participer. Il faut y aller. Puis c'est tellement cliché là, de dire ça, mais c'est pas grave même si t'es pas le premier. Les gens vont pareil se rappeler de toi. C'est d'avoir la ténacité, l'audace, d'être curieux, de voir ça ressemble à quoi, de se donner la chance, de s'écouter. Et par après, là, cette compétition-là, il y avait plein d'affaires que j'avais pas faites de pas correct, puis j'ai réajusté. Là, tu retournes sur le tableau, puis tu travailles sur d'autres choses. Donc, c'est important de s'impliquer dans sa communauté, puis il y a plein de ressources pour ça. Puis je vais laisser Megan parler d'autres ressources là, que je suis sur SFI. Hey, merci beaucoup, Sabrina, pour une conversation, une présentation très riche. Tu démontres que oui, des connaissances puis la persévérance, c'est important, mais aussi tout est dans l'attitude d'avoir des qualités comme la ténacité, être audace, s'écouter, collaborer, avoir une ouverture à d'autres perspectives. C'est vraiment, ça nous permet d'être notre meilleur en société puis dans les endroits où on va travailler, apprendre et collaborer. Je vais avancer sur quelques diapos juste pour vous tenir au courant des programmes et des événements qui s'en viennent avec Apprendre par les arbres Canada. Puis ensuite, on va ouvrir le clavardage, le chat, le plancher pour les questions. Mais je tiens à dire que nous, vraiment, nos 3 programmes clés pour soutenir des jeunes dans le secteur forestier et de conservation, incluant la foresterie urbaine, on a notre programme des emplois verts qui a connu plus que 8100 jeunes étaient placés dans les emplois verts temporaires et saisonniers, comme Sabrina venait d'expliquer. Un stage peut virer dans un emploi à long terme, temps partiel ou temps plein. Et nous, on est très fiers de ce programme, cette collaboration avec le gouvernement fédéral qui nous permet d'offrir ces opportunités à plus que 50 personnes qui s'identifient comme femmes et aussi mettre en valeur les perspectives des jeunes autochtones. Donc, plus que 15% fait partie de nos programmes et représente plus d'une centaine de communautés à travers le Canada. Nous avons notre programme de mentor vert en cours en ce moment. C'est un programme virtuel, gratuit et binational qui s'ouvre sur les jeunes 30 ans et moins et on fait ça à l'automne. Alors, si ça vous intéresse, on aura des opportunités de vous en dire plus. On vous encourage d'abonner à notre infolette et nous commençons nos recrutements à l'été pour la session d'automne. Et dernièrement, je crois une opportunité qui va être très intéressante pour ceux qui sont près de la région de Montréal, les Québécois, l'année prochaine. Notre congrès SFI est à Montréal et nous avons une délégation de jeunesse dont Sabrina et Emma ont fait partie. On donne vraiment de l'expérience aux jeunes de venir à notre congrès, d'apprendre des perspectives de carrière, des bonnes pratiques entre école et travail, comment réseauter, comment préparer son CV. Donc, des très belles expériences et on a encouragé presque une centaine de jeunes jusqu'à maintenant depuis le début de ce programme à avoir cette expérience très enrichissante. Donc, jeunes délégués, notre formulaire d'application est ouvert en ce moment. Vous pouvez découvrir notre site Internet pour mieux connaître le processus de sélection et des critères d'admissibilité pour pouvoir donner une candidature pour ce programme-là ayant vraiment un niveau de satisfaction très élevé.
Dernièrement, comme j'ai dit, ça, c'est le premier webinaire, premier panel en français, donc c'est historique pour nous et c'est grâce à la contribution de nos panélistes aujourd'hui et les membres de l'équipe qui ont participé à l'organisation. Donc, merci à vous toutes et tous. Et si ces genres de webinaires, ces ateliers en ligne sont intéressants pour vous, on vous encourage de aussi abonner à notre infolette ou rendez sur notre site Internet par le code QR ici ou le lien dans le clavardage, dans le chat, pour pouvoir découvrir plus. Parfois, on a des ateliers en anglais, mais avec une application d'interprétation simultanée qui est disponible. Et notre congrès annuel serait à Montréal le 5 au 7 mai 2026, l'année prochaine. Donc, au plaisir de vous voir dans ma ville natale à Montréal. Et maintenant, on a du temps. On a juste en bas un petit peu moins de 10 minutes pour aborder les questions. Si les gens ont des questions qui viennent en tête, on vous encourage de le mettre dans le clavardage et avec quelques perspectives en tête, quelques questions. Mais moi, j'ai regardé, j'ai écouté vos parcours, chacun entre vous, Samuel, Emma, Sabrina. Vous avez toutes entrepris des expériences très différentes et vous avez fait des assez bonnes découvertes. Je veux revenir sur le commentaire de Samuel. On rentre sur le marché du travail, peut-être en laboratoire, aux opérations ou dans un grand tour, dans un bureau quelque part. Et souvent, on nous demande d'exécuter toutes sortes de tâches connexes. Là-dessus, j'aimerais poser une question, mais sentez-vous à l'aise, n'importe qui, de contribuer. Mais c'est par rapport soit à vos études ou votre emploi, sentez-vous à l'aise. Pouvez-vous partager une tâche ou un sujet que vous attendez pas à aborder quand vous avez choisi d'aller étudier dans votre domaine? Qu'est-ce que vous avez surpris? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez fait que vous attendez pas de le faire et comment vous avez senti dans cette expérience-là? Mais je peux commencer. C'est une bonne question, Meg. Ouais. Je pense que la chose qui qui va arriver le plus souvent, c'est des urgences qui vont arriver sur votre bureau que vous allez devoir gérer parce que, bon, vous êtes la seule personne qui peut le gérer. Puis, ce qui se passe de mon côté, c'est que en milieu surtout isolé, comme moi, c'était en bateau, mais ça peut être en milieu forestier, euh, il va vous arriver plein de choses. Ça peut être une crevaison, ça peut être, je sais pas, moi, il y a une fuite d'huile du moteur, il faut que tu t'improvises mécanicien. Fait que, moi, je te dirais qu'il a fallu que je m'improvise mécanicien à quelques fois, puis j'avais vraiment aucun skill là-dedans avant. Donc, c'est ça. C'est Sabrina, Emma, est-ce que vous avez quelque chose à partager? Je peux vous laisser réfléchir peut-être, ou Sabrina, tu vois, Ah, OK, bon, ben, mais tu sais, c'est donc bien vrai ce que tu dis, Samuel, puis je viens de me rendre compte aussi, je me suis pas présentée au début de la séance. J'étais assez enthousiaste par rapport à nos panélistes, puis je suis contente que j'ai pu présenter, donner la parole à vous de présenter vos parcours. Mais oui, je vais terminer cette petite pensée, puis on tombera aux prochaines questions. Mais en effet, moi non plus, quand j'ai étudié, j'ai commencé dans les arts, les sciences humaines, et c'est par une job d'été en aménagement paysager qui a scintillé mon intérêt à travailler dans les villes, dans les communautés et dans la foresterie urbaine. C'est pas quelque chose que je m'attendais quand je me suis lancée à mes études en arts et sciences humaines. Et pour pouvoir continuer dans ce secteur que j'ai découvert et beaucoup aimé, il a fallu que j'entreprenne un certificat en français. Donc, nouvelle matière, nouvelle langue et tout ça m'a amené vers, à un moment donné, un poste de contremaître où même moi, je me suis improvisée en technicien en informatique pour les systèmes de gestion de contrôle de climat des serres.
c'est l'expérience en étant chef des opérations dans un jardin botanique que ça m'a vraiment permis d'apprécier le travail des métiers et ce croisement de chemin entre ce qu'on étudie dans notre parcours académique, mais les expériences qu'on va apprendre de nos collègues avec qui on va travailler. Je vois que Christine a une question. Est-ce que tu aimerais la poser? Oui? Oui, merci Meg et merci à notre panéliste. C'était vraiment, vraiment sympa de vous entendre. On vous connaît tous, mais on apprend à chaque fois qu'on vous entend parler. Moi, ma question pour vous, parce qu'on est super content d'avoir l'opportunité de faire un événement en français, puis d'ailleurs, j'espère que ça ne sera pas le seul, mais on aurait aimé une plus grande participation. Donc, selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait faire que nos événements ou autres, même le programme là, pour les jeunes délégués à Montréal l'année prochaine, qu'est-ce qu'on peut faire pour plus promouvoir nos programmes à une population francophone? Est-ce que vous avez des idées? Qu'est-ce qu'on devrait considérer? Oui, ben, je peux commencer, puis après ça, je suis sûr que Sabrina et Emma vont avoir des bonnes idées. Oui. Je pense qu'il y a déjà des organismes, puis Sabrina l'a mentionné, les associations de Viens vivre la forêt, c'est tellement une belle façon de rejoindre des jeunes qui sont à l'école présentement. Puis les gens qui travaillent dans le milieu, je pense qu'ils vont avoir des super de bons contacts là, pour vous permettre de passer votre message. Ça serait ma suggestion. Là. Je pense que vous faites un super bon travail au niveau des réseaux sociaux. L'annonce pour la conférence d'aujourd'hui, je l'ai vu passer plusieurs fois, mais il faut que ces messages-là se rendent aux gens concernés. Là. Merci beaucoup. Puis Sabrina, oui, tu peux t'en renchérir. Ouais, c'est des fois, je pense que le public cible, mettons qu'on cherche les jeunes qui sont peut-être pas trop sûrs d'aller en foresterie ou pas, ou dans un emploi vert, même environnement, ils sont pas nécessairement sur LinkedIn. Je pense que c'est ça qui est un peu difficile là, avec le partage des réseaux sociaux. Peut-être faire affaire avec des commissions scolaires. Tu sais, on a des programmes d'orientation là, au secondaire. Peut-être avoir même juste des affiches dans dans les écoles secondaires. Tu sais, souvent, ça commence là, à cet âge-là, les DEC, les DEP. C'est la période, je pense, de ta vie où est-ce que tu réfléchis à qu'est-ce que tu veux faire. Puis moi, ça a été long avant de savoir qu'il y ait qu'il y ait des débouchés en foresterie, en environnement, même si j'ai vécu ma vie là-dedans. Tu sais, fait que je pense que peut-être aller cibler un peu plus dans les écoles, là, serait peut-être une idée. Oui, une question d'être là où les gens sont. C'est donc bien vrai. J'ai pas d'affiche à présenter, mais il y a une opportunité à laquelle on est très reconnaissant, c'est de pouvoir présenter et participer au salon d'Expo Québec vert à Saint-Hyacinthe en novembre, la 3e semaine de novembre. C'est une espèce d'exposition de trade show pour tous les métiers verts qui touchent à l'horticulture, travail en pépinière, l'aménagement paysager, la foresterie urbaine, mais aussi, c'est une journée d'école où les techniciens forestiers sont également invités. Donc, on serait vraiment content d'être là à la rencontre des gens, mais bien entendu, il y a d'autres places où on peut aller tendre la main et écouter les objectifs des gens et s'ouvrir ce que nous pouvons offrir en collaboration avec cette prochaine génération. Là-dessus, je vois on est presque à l'heure. Fait qu'à moins qu'il y ait des dernières pensées, commentaires pour la fin, je crois qu'on est en mode de faire un petit wrap-up de la journée. Ben, merci beaucoup. Je remercie chacun de nos panélistes, chacune. Samuel, Emma, Sabrina, merci beaucoup d'avoir partagé vos parcours, votre apprentissage, des leçons, vos conseils, puis au plaisir de vous voir à l'avenir. Puis à nos participants, merci de votre intérêt, puis au plaisir de vous voir dans la forêt. Au revoir. Salut, merci Meg.